Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de juillet 2018. Ça y est, c'est l'été, période estivale, les tongs, les maillots de bain, les chapeaux de soleil, enfin bref, c'est la célébration de la vie, hein, l'été, donc on est généralement en notre plein pouvoir, notre plein potentiel, de belles énergies. euh, et ça fait plaisir, ça fait du bien, le soleil, voilà, voilà. Donc du coup, ben, je me suis dit que j'allais changer mon décor et mettre des trucs, euh, des objets qui font un peu plus été quand même, avec les fruits, le transat, les cactus et les étoiles de mer. J'espère que ça vous plaît. Et puis le jeu Aloha s'est imposé vraiment à moi directement. Donc le jeu Aloha de Jeanne Ruland et ensuite le Light Grey Tarot pour la guidance principale. Alors, je rappelle que c'est un tirage généraliste et qu'il ne va pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. On est tous uniques et on a été tous élevés de différentes façons, on a des opinions différentes, des façons de voir les choses différentes. On est né sous des étoiles différentes aussi et des planètes différentes, donc l'impact énergétique n'est pas le même pour tout le monde. Bien entendu, l'univers nous envoie ses énergies et c'est là qu'on se rejoint sur cette guidance. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas, enfin même pour les anciens qui sont là auprès de moi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires, bien évidemment. Et voilà, et puis donc je vais travailler de façon suivante. Ici, c'est la guidance pour le domaine sentimental relationnel, ici pour le domaine du travail et des projets, et ici pour le développement personnel et ou spirituel. Et nous avons évidemment un conseil pour passer au mieux ce mois de juillet 2018. Voilà, alors on va commencer tout de suite en ce qui concerne le domaine sentimental et relationnel. Et pour vous, j'ai tiré cette carte-ci, la carte du pape. Et ici, on est dans une énergie où clairement, on a envie de transmettre des choses aux autres. En fait, on a envie de leur donner des conseils, que ce soit à nos amis, notre famille, notre voisinage. On a envie voilà, de partager les choses que l'on connaît. euh, et on a envie, oui, de donner des conseils, de donner des idées, de dire un peu aussi les choses comme nous on les a vécues. Et on va le faire avec une certaine sagesse, une certaine maturité. Voilà, c'est quelque chose d'assez doux, hein, dans les relations. C'est pas quelque chose qui est intense énergétiquement parlant. Mais disons que c'est bien parce que je suis désolée, pardon pour le bruit. Il y a des courants d'air, il fait vraiment bon et du coup on ouvre toutes les portes et du coup après ça claque. Donc je reviens à ma guidance. Donc oui, c'est une énergie qui est plutôt calme. C'est une énergie où en fait où vous allez vous sentir par rapport à vos relations aux autres assez épanoui. En fait, parce que vous avez un certain savoir, vous connaissez donc pas mal de choses et vous avez envie que les personnes autour de vous le sachent aussi, savent ces informations pour pouvoir les mettre en pratique dans leur vie. Donc il y a quelque part cet épanouissement, vous vous sentez bien dans ce rôle de guide pour les autres, parce que le pape va guider aussi les autres. Après, pour certaines personnes, euh, il y a un ressenti comment dire, de... C'est pas de dictature, mais peut-être que certains d'entre vous auront tendance à appuyer leur vérité. C'est-à-dire que pour vous, ce sera tellement important ce que vous dites, et c'est important, c'est vrai, mais que vous voulez vraiment que l'autre personne l'entende de cette façon. Mais voilà, après, la façon dont l'autre personne réceptionne vos paroles, peut-être que pour elle, ce ne sera pas si important que ça, et c'est rien. Voilà, on a chacun notre propre vérité, donc c'est très bien de vouloir donner des conseils, mais après un certain moment, si les personnes ne les appliquent pas, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, eh bien c'est l'expérience de vie de la personne. Donc voilà, au niveau relationnel, voilà, ce sera plutôt le fait de vouloir guider les autres. euh, donc voilà, ça peut être une expérience très très enrichissante. Alors, en ce qui concerne les énergies du travail et des projets,
on a cette belle carte mais un peu ambiguë dans le sens où peut-être que vous attendez de la part de votre employeur, de la part de votre futur employeur, de la part de quelqu'un, vous attendez une réponse, hein, vous attendez un résultat. Vous attendez qu'on vous dise si c'est bien ou si c'est mal. Vous attendez qu'on vous dise quelque chose à propos d'un travail que vous avez effectué. Et voilà, vous attendez, alors c'était bien, alors j'ai bien plaidoyé, alors j'ai bien fait ça, voilà la tâche que j'ai accomplie, est-ce qu'elle est satisfaisante. Voilà, on est un peu du coup dans cette attente avec le jugement, et du coup le verdict va être donné, et vous saurez ce qu'il en est par rapport à quelque chose que vous avez fait ou demandé à votre travail, ou par rapport à un projet que vous avez. Vous attendez peut-être l'autorisation d'une organisation pour vous revenir en aide sur un projet. Vous attendez le résultat de votre formation que vous avez fait pour le boulot. Vous attendez, voilà, vous avez mis un projet en route, et vous aimeriez avoir des nouvelles, de savoir comment maintenant ça se passe, et où vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez faire exactement. Alors, pour certains d'entre vous, je ne vais pas vous mentir, ça va être assez confus en fait dans votre tête, parce que le mental risque d'avoir pris le dessus, et donc voilà, ce sera un peu confus et chaotique au niveau de votre mental et de vos pensées. Après, le résultat, ben, ça dépend de vous en fait. Vous allez soit prendre ce résultat de façon positive, ou soit de façon négative. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies pour votre développement personnel et ou spirituel, on a ici une carte un peu différente, et une énergie complètement différente aussi. En fait, sur votre chemin de vie personnel, ce que vous êtes en train d'apprendre, de vivre au quotidien, ben, vous allez avoir des changements d'humeur comme ça, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à faire quelque chose pour vous-même, et puis ensuite, ben, vous allez tourner le dos. Non, bon, pas envie de continuer. Puis vous allez regarder autre chose et faire autre chose qui vous tente. Bon, et puis non, tout compte fait, vous allez encore tourner le dos. Alors, c'est pas vraiment des abandons, parce que c'est vraiment en fait suite à votre humeur en fait. Euh, vous êtes plutôt, en fait, vous avez envie de faire des choses, mais en fait, c'est une énergie plutôt contemplative, en fait, pour ce mois de juillet. Je pense pas que ça sert enfin, si, ça sert toujours de faire des choses, mais vous êtes tellement dans cet esprit de contemplation, et vous avez envie plutôt de faire des choses en groupe, que voilà, ça va pas servir à grand chose de faire les choses tout seul de votre côté, de commencer puis de laisser tomber. Donc acceptez plutôt cet état d'esprit et d'énergie, qui est plutôt le fait de faire des choses ensemble, et de s'amuser ensemble en fait. Je pense que c'est plutôt ça qui est à vivre pour vous, pour ce mois-ci, pour votre développement personnel et spirituel. C'est de faire des choses ensemble, et de voir après ce que vous avez vécu, et d'en tirer une leçon. Mais voilà, c'est pas quelque chose seul. Voilà, c'est pas votre chemin de vie là, il sera plutôt axé avec des expériences qui se font ensemble. Alors, pour le conseil, pour que vous passiez un superbe mois de juillet 2018, j'ai tiré cette carte-ci. On a Ina, qui est la déesse de l'eau, et qui vous dit: prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Tout circule, ayez confiance. Donc, effectivement, ça m'étonne pas, parce qu'avec l'eau, on a quelque chose de très harmonieux, quelque chose de très fluide. L'eau, elle suit le courant. Et par exemple, avec le pape ici, le pape des fois peut être assez intransigeant, hein. Il a des idées peut-être déjà bien arrêtées. Et donc, on vous demande justement de laisser circuler, hein. Avec ici le jugement, c'est pareil. Suivez vos intuitions, regardez, vous allez avoir des signes. Donc, c'est applicable à tous les domaines de votre vie, de prêter attention à ces signes que l'univers vous envoie. Voilà, écoutez, j'espère que ces pistes pourront vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, qui vous donnera des informations supplémentaires. Sur ce, je vous souhaite un superbe mois de juillet, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!